Salut tout le monde, bienvenue dans Esprit Libre sur Nexus. C'est un échange ici où on donne la parole à des penseurs libres qui n'ont pas souvent la parole dans les médias traditionnels. On essaie de réfléchir différemment, hors des carcans, hors des dogmes. Donc voilà, si ça vous plaît, ça vous plaît. Si ça ne vous plaît pas et que vous voulez penser dans les dogmes, vous pouvez, il y a plein d'émissions pour vous. On est aujourd'hui avec Nicolas Morand qui est avec nous. On vous met son site et toutes les informations en description. Nicolas, bonjour, merci d'être avec nous déjà. Bonjour Romain, merci de m'accueillir. Ça va être très doux, hein. Il est extrêmement doux dans les mots et les penseurs libres sont souvent comme ça. On voit beaucoup de souffrance aujourd'hui, je vais être direct dans le vif du sujet. Certains veulent parfois changer le monde. Pour beaucoup, on espère retrouver des luttes sociales. Beaucoup se sentent opprimés. Que doit rechercher un être humain aujourd'hui? Je sais que vous pensez un peu différemment parfois. Pour sortir de cette souffrance ? Pour sortir, oui, peut-être d'une souffrance que l'on ressent, de l'oppression face aux politiques, etc. Il y a beaucoup de combats qui sont menés contre l'oppression, contre la guerre, contre les injustices. Et donc c'est tout à fait sain et naturel en fait de se comporter comme ça. C'est une attitude humaine et on réagit. Maintenant, moi, mon point de vue pour avoir approfondi la question, c'est que, enfin, je ne suis pas le seul à le dire, c'est quelque chose qu'on peut retrouver chez tous ceux qui ont creusé cette question-là, c'est que le problème de la souffrance ne vient pas d'une guerre X ou Y, d'une injustice X ou Y, etc., même si ce sont des déclencheurs, des activateurs de la souffrance. Mais ce qui nous fait souffrir, c'est la façon dont on réagit à une injustice ou une agression. C'est ça qui crée de la souffrance. C'est notre réaction. Et tout le monde ne va pas forcément réagir de la même manière. Certaines personnes qui auront fait un travail sur elles, on pourra revenir plus tard, qu'est-ce que ça veut dire faire un travail sur soi, mais certaines personnes qui ont pu faire un travail poussé et profond sur elles sont capables d'accepter l'agression ou l'injustice. Ça ne veut pas dire ne pas agir, ne pas se défendre, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'intérieurement, elles ne refusent pas le fait que cette injustice ou cette agression est en train de se produire, et du fait qu'elles ne refusent pas les choses telles qu'elles sont au moment où ça se produit, eh ben, ça ne les fait pas souffrir. Elles n'en souffrent pas. Et il y a une différence à faire entre la douleur et la souffrance. On peut avoir de la douleur dans son corps et ne pas en souffrir. Parce que la douleur, c'est une sensation physique qui envoie une information, comme quoi il y a une altération qui est en train de se produire sur le corps, alors que la souffrance, on pourrait dire que c'est au niveau de notre âme. Donc la douleur, c'est physique, et la souffrance, c'est en fait ce qu'on va se répéter en tête. Ah, j'ai mal, j'ai mal. C'est psychique. C'est une perte, on peut dire que c'est une information, c'est une sensation qui nous envoie une information comme quoi on se sent séparé de l'amour. Et des fois, du coup, là, c'est bon la souffrance, parce que la douleur nous dit « mais je veux pas revivre ça, je dois fuir ce qui me fait mal ». Voilà. Si quelque chose me plante un couteau, quelque chose... c'est une information. Effectivement, si on a une douleur qui se manifeste dans le corps d'origine inconnue, ça nous avertit, ça dirige notre attention vers la zone du corps où la douleur s'est produite. Mais par exemple, si intentionnellement, par exemple, on se fait faire une piqûre, on est chez l'infirmière, on reçoit une piqûre, on va avoir une douleur. Ouais. Mais on sait bien que... Enfin, on est déjà au courant, intellectuellement, on est déjà au courant qu'il va y avoir une douleur. Donc, le corps nous informe, attention, on est en train d'altérer notre intégrité physique. Oui, mais on est d'accord. Et c'est pour ça que la volonté consciente peut s'appliquer. On ne bouge pas le bras malgré la douleur et on laisse le truc se faire. Et le signal finit par passer et c'est bon. De la même manière, on a des signaux qui effectivement nous indiquent qu'il faut se mettre à distance quelque chose qui nous fait du mal. Mais on peut aussi avoir changé de regard sur ce qui est supposé nous faire du mal, comme le corps a interprété la piqûre comme quelque chose nous faisant du mal, alors que non, nous on sait que ça va nous faire du bien.
C'est pour injecter un produit qui va nous faire du bien. Donc il y a un narratif qui est transformé pour... Comment ? Il y a un narratif qui est transformé autour de la seringue, par exemple, pour nous faire croire qu'il va y avoir quelque chose de positif. Nous, on se raconte ça. Alors après, il faut voir si ça nous fait réellement du bien, cette piqûre. Moi, je pense qu'il y a des piqûres qui font du bien, il y en a qui font du mal, mais c'est un autre sujet. Mais en tout cas... Vaste sujet. Vaste sujet, oui. Mais en tout cas, si on est convaincu que ça va nous faire du bien, on est tout à fait capable d'accepter cette douleur. Et si elle est pleinement acceptée, elle ne nous fera pas souffrir. Parce que on a la sensation d'être dans l'amour. Cette piqûre, c'est un geste d'amour. Voilà. Ça fonctionne aussi par rapport aux émotions. Si on a une émotion de colère et que on a l'impression que la colère, c'est quelque chose qui nous fait du mal ou qui va faire du mal aux autres, on va diaboliser la colère et on va souffrir de ressentir de la colère ou que de la colère se manifeste chez l'autre. C'est à chaque fois le fait d'être en réaction contre ce qui est là, en disant c'est pas normal, c'est pas naturel, ça devrait pas être là, ça devrait pas exister. C'est ça qui nous fait souffrir et pas la chose elle-même. C'est-à-dire C'est-à-dire que quand on fait l'expérience d'accepter les choses telles qu'elles sont, on se rend compte que si, par exemple, notre corps fait l'expérience de la douleur, on se rend compte qu'on est OK avec ça. Oui, effectivement, j'ai mal. On n'est pas insensible, on n'est pas anesthésié. On a bien cette sensation de douleur dans le corps. Mais on est en paix avec cette sensation, même si elle est intense. Et d'ailleurs, il y a un exemple flagrant par rapport à ce que je dis, c'est l'accouchement orgasmique. Il est normalement l'accouchement... Alors qu'est-ce que c'est l'accouchement orgasmique ? Normalement, un accouchement, c'est douloureux. Sauf si on a une péridurale. Mais la péridurale, c'est pour nous insensibiliser. C'est pour pas qu'on sente la douleur. Et ça n'efface pas la douleur, ça, on ne la sent plus. On ne la sent plus. Voilà. Maintenant, si on reçoit pas de péridurale, qu'on est une femme et qu'on accouche, la douleur, de ce qu'on en dit, parce que moi je suis pas une femme, je n'ai jamais accouché, c'est très très intense. C'est une douleur extrêmement intense. Eh bien, si une femme est bien préparée à accueillir cette douleur et à l'accepter telle qu'elle est, et à ne pas la rejeter, eh bien, la douleur déjà va être moins intense. Donc, le fait de souffrir par rapport à une douleur, déjà, on voit que ça amplifie la sensation de douleur dans le corps de manière très très importante. Mais en plus, ça fait que la sensation de douleur, à un moment donné, finit par passer, et il y a d'autres sensations qui se mettent à apparaître dans l'accouchement. Et il y a des sensations progressivement de plaisir qui apparaissent. En plus, c'est formidable. Moi, je ne connais pas énormément, mais j'ai entendu parler qu'il y a tout un bouleversement hormonal à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire que en fait, tu as toute une organisation des hormones qui est fait pour que le corps humain vive cette expérience qui est aussi peut-être profondément douloureuse. Bon, j'y connais pas grand-chose, mais il y a beaucoup de choses à creuser dessus, quoi. Exactement. Et il y a énormément d'énergie à ce moment-là. C'est un cocktail d'énergie énorme. Si on se braque contre toute cette puissance... Contre la douleur. Contre la douleur, mais pas que. Enfin, il y a plein de sensations qui se produisent. Et il y a des peurs. Il peut y avoir des peurs. On sait, il y a un psychiatre, Stanislav Grof, qui a étudié l'impact qu'a sur un être humain le vécu qu'il a eu au moment de sa naissance. Et il a distingué 4 phases essentielles au moment de la naissance. Et en fonction de ce qui se passe dans ces phases-là, ça va avoir un impact sur la façon dont une personne réalise ses projets dans sa vie, va chercher un partenaire pour fonder une famille, voire même la façon dont elle se suicide. On peut voir selon le moment où elle est bloquée dans le processus, psychologiquement parlant, le moment où elle est bloquée dans le processus de naissance, ça va coder la façon, beaucoup de choses dans sa vie en fait. Donc,
il y a des choses psychologiques très fortes qui se passent au moment de la naissance, pour la mère comme pour l'enfant. Du coup, c'est pas seulement de la douleur. La mère, elle va ressentir tout un tas de choses. Son enfant lui fait mal en venant au monde. Et il la blesse. Elle blesse son enfant parce qu'elle C'est un paradoxe biologique. C'est un paradoxe en fait. Il y a des fluides, il y a du sang, et il peut y avoir de l'urine, il peut y avoir des excréments, il peut y avoir toutes sortes de choses qui se produisent à ce moment-là. C'est le fruit de l'amour qui arrive de façon quand même très très particulière, quoi. Donc tout ça c'est très intense et ça se passe dans un temps quand même relativement court. Ok. Donc c'est pas facile d'accepter en pleine conscience, en pleine connaissance de cause et de ressenti, ce qui est en train de se produire. Mais si la femme arrive à le faire, parce qu'elle s'est entraînée, parce qu'elle a entraîné sa capacité d'accepter, eh ben, elle va dépasser ce moment-là et peut aller vers un orgasme. Ok. Ce qui est radicalement opposé à ce qu'on voit habituellement, qui est de la douleur. Voilà. Et donc, alors, ok pour ça. Alors, on s'est éloigné du sujet, mais quel est le lien avec, effectivement, notre rapport, nous, avec la douleur, dans notre rapport aux politiques, à la sensation, il y a beaucoup de gens qui se sentent opprimés aujourd'hui, avec les ZFE, la vidéosurveillance, vidéo-verbalisation, les impôts, parce que, en fait, les banques. Tout ça, c'est le symptôme d'un accouchement. Notre propre... C'est-à-dire c'est-à-dire que nous, on n'a pas seulement un corps physique. Lui, c'est bon, il est né, il est venu sur Terre. Ça y est, on l'a fait, ça. Cette première naissance, on l'a vécu. Maintenant, il y a une deuxième naissance à faire, et qui est une naissance en esprit. Une naissance spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a un changement de notre personnalité qui peut se produire au cours de notre vie et qui est encouragé par la vie elle-même. Ce qui veut dire que tout ce qui nous arrive, en réalité, ça a l'air d'être des accidents. Ça a l'air d'être des coups du sort, une mauvaise économie, une mauvaise politique, Ouais. Mais en réalité, si on fait bien attention, tout ça, ce sont un peu les forceps que la vie nous présente pour qu'on fasse notre accouchement d'esprit. Plus on résiste à faire cette nouvelle naissance, c'est-à-dire de développer cette nouvelle personnalité en nous, qui va être une personnalité pleine d'amour, de sagesse, d'amour, d'acceptation du monde tel qu'il est. C'est pas facile d'accepter le monde tel qu'il est. Ça demande donc un processus d'accouchement de soi-même. C'est pas en claquant des doigts qu'on va passer d'une attitude où on juge que le monde n'est pas correct, qu'il devrait être différent. On a tous notre opinion sur comment serait le monde s'il était bien. Et on n'a pas tous la même opinion. Il y a ceux qui sont de gauche, qui pensent que le monde devrait plutôt être comme ça, puis ceux de droite qui disent le monde devrait plutôt être comme ça. Puis on a l'habitude qu'ils débattent, qu'ils se contredisent, qu'ils se combattent même, ou qu'ils essaient de s'allier pour voir... Voilà. Mais en tout cas, ces divergences de point de vue, on voit bien que ça montre qu'il n'y a pas un consensus unanime sur ça serait quoi un monde qui serait bien, en fait. Mais alors là, ça peut être subversif, ce que vous dites, parce que on pourrait l'entendre de on souffre, mais tant pis, il faut accepter la situation, il faut accepter le réel et ne pas se rebeller contre ça peut être des politiques abusives, ça peut être un système. On est dans un monde où les procureurs font des faux pour protéger des multimilliardaires. Alors attention, ça c'est une bonne question. Attention parce que c'est passionnant, mais j'essaie de comprendre effectivement. Oui, complètement, mais c'est la bonne question parce que c'est la réaction, je pense, que tout un chacun aura en entendant ce que je dis, mais parce qu'il faut comprendre ce que ça veut dire accepter. C'est pas un comportement, c'est pas un geste qu'on ne fait plus, c'est pas une protestation qu'on ne fait plus. Non, toutes ces choses-là peuvent continuer à se produire. D'ailleurs, parce que accepter le monde tel qu'il est, c'est accepter aussi qu'il soit plein de rébellions, qu'il soit plein de protestations, qu'il soit plein de débats contradictoires.
ça fait partie de la réalité. Donc, si quelqu'un qui est dans l'acceptation sent en lui une révolte qui monte, il est question de l'accepter, cette révolte. Voilà. Mais on parle là de la souffrance, en fait. Ouais. L'accouchement aura lieu, qu'on en souffre ou pas. Voilà. Donc... je crois que je commence à comprendre. C'est pour ça qu'on vous invite, c'est pour qu'on ne comprenne pas à la base. Ouais. C'est finalement, ok, le réel est dur. Il y a une douleur. On Oui. n'est pas obligé d'en souffrir. C'est ça. On peut être blessé par des politiques, on n'est pas obligé d'en souffrir et que ça nous reste, ça nous empêche de dormir peut-être, mais on peut ensuite lutter contre sans être dans la souffrance. C'est ça que vous dites. On peut lutter contre une politique sans être contre le sens de la vie. Ok. C'est une attitude intérieure. La plupart des gens vont avoir une attention tournée vers l'extérieur. Et donc, ils vont se dire, tous les problèmes viennent forcément donc de l'extérieur. Mais quand on tourne son attention vers l'intérieur, il y aurait tout un... Ce sera sûrement le prochain épisode. Voilà, il y aurait tout un truc à développer là-dessus sur qu'est-ce que ça veut dire en fait le monde de l'intérieur. Ben bon, on va rester mystérieux sur qu'est-ce que ça veut dire l'intérieur. Mais quand on se tourne vers l'intérieur et qu'on entreprend l'aventure intérieure, c'est une aventure comme Christophe Colomb, pour le monde occidental, a découvert les Amériques. Bah, nous, il y a quelque chose à découvrir dans cette aventure intérieure. Quand on fait ça, on commence à comprendre qu'il y a un lien entre ces problèmes extérieurs et des problèmes dits intérieurs. Et on commence à faire le lien entre les deux. Et on voit que lorsque les problèmes intérieurs changent, bizarrement, ça fait changer l'extérieur. Surtout, ça fait changer notre relation à l'extérieur. Et ultimement, on finit par se rendre compte qu'il n'y a pas fondamentalement de problème. Le fait de se rendre compte qu'il n'y a pas fondamentalement de problème n'empêche pas d'être vivant. Comme une mère qui accouche sait que de toute façon son enfant mourra un jour. Donc on pourrait se dire, à quoi bon lui donner naissance puisqu'il va finir par mourir? Non, c'est la vie. Il y a une tranche, il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour naître, et tout ça arrive qu'on le veuille ou non. Ça a toujours existé dans le monde, ce désir de se reproduire, d'avoir des enfants, qu'ils soient vivants, ils finissent par mourir, ça continue, ça passe de génération en génération. Tout ça, c'est la vie, et quoi qu'on en pense, quelle que soit la forme de notre rébellion, ça continuera à se produire. Mais s'il y a un sentiment d'injustice qui se produit à l'intérieur de moi, je l'accepte. Je vais agir pour mettre fin à cette injustice. J'accepte mon action. J'accepte aussi que l'injustice ait lieu, parce que c'est un fait. Accepter que quelque chose ait eu lieu ne veut pas dire qu'on ne va pas se mobiliser pour tenter d'éviter qu'elle ait lieu à nouveau, ou pour tenter de réparer les conséquences de cette injustice. Mais c'est insensé de refuser qu'elle ait eu lieu, puisqu'elle a eu lieu. Et le fait de souffrir en se torturant avec nos propres pensées, ça aurait pas dû avoir lieu, c'est pas normal, je refuse que ça ait eu lieu, ben, là, on se torture, on se coupe de la vérité fondamentale qui est, ben non, mon gars, ça a eu lieu. Voilà. Et si tu fais attention à ce que tu ressens un sentiment d'injustice, vas-y. Accueille-le comme cette mère qui accueille sa douleur, qui accueille tous ses sentiments contradictoires vis-à-vis de son enfant. À ce moment-là, accueille ça et tu verras, tu n'en souffriras pas. Parce que tu auras dit oui à ton sentiment d'injustice. Tu auras dit oui à la douleur que ça te provoque. Peut-être que ça te ramène à ton enfance.
à des sentiments d'injustice que tu as connus dans la cour de récréation avec tes parents, eh ben, est-ce que tu es capable d'accepter tout ce que tu ressens et tout ce qui te traverse? Si tu n'es pas capable de l'accepter, tu vas te braquer contre, et tu vas te braquer contre l'extérieur, et tu vas en souffrir. Mais là où tu vas te tromper, c'est que tu vas penser que c'est cette injustice à l'extérieur qui te fait souffrir, alors que non, c'est ta réaction à cette injustice qui te fait souffrir, ta réaction inconsciente. Et c'est ça que le sujet est vraiment passionnant ici, puisque quand on regarde justement l'histoire, parce que les gens, beaucoup disent « Ah, la crise, elle est en ce moment » et tout ça. Non, les peuples sont manipulés depuis qu'il y a les premières civilisations. Donc on est sur un processus de 12 000 ans sur lequel on grappille à chaque fois par les luttes sociales, beaucoup moins depuis les années 80. Mais jusqu'aux années 1980, l'être humain a toujours, surtout en France, a toujours grappillé un petit peu à récupérer du pouvoir par rapport à ceux qui avaient le pouvoir. Le peuple l'a de plus en plus récupéré jusqu'aux années 80, selon Thomas Piketty ou d'autres économistes, où les luttes sociales se sont beaucoup arrêtées. Mais donc du coup, c'est intéressant de se dire ça, parce que ça veut dire on va probablement... Peut-être que de notre vivant, on ne verra jamais vraiment le peuple vraiment puissant dans la société. Face à l'État, face aux puissants, face à la finance, etc. Mais on peut peut-être grappiller des petits, de plus en plus à chaque fois. Alors attendez, c'est un autre sujet, on relancera d'autres épisodes. Okay. Là, c'est ma conclusion. Mais effectivement, c'est intéressant de se dire que voilà, jusqu'à la fin de notre vie, on pourra peut-être voir des petites améliorations. Et c'était intéressant ce rapport-là. Ne soyons pas dans la souffrance. Merci à Nicolas Morand. On va faire d'autres épisodes s'ils ne seront pas encore en ligne. On va les sortir, en général, c'est un par semaine. Voilà. Mais il y a d'autres chroniques d'Esprit Libre. Si vous découvrez maintenant, on a une quinzaine d'autres d'épisodes. Vous pouvez aller sur la playlist. Si vous voulez les liens pour retrouver toutes les activités de Nicolas Morand, c'est dans la description et dans les commentaires sur YouTube. Et le Nexus, c'est un magazine en kiosque. Soutenez-nous si vous pouvez. Partagez la vidéo. À très vite. Merci.